J'ai rencontré une femme qui m'a appris une leçon précieuse sans même m'en rendre compte. Elle travaille dans la vente depuis plus de 20 ans et tout au long de sa carrière a commencé à observer quelque chose de curieux chez ses clients et même dans leur vie personnelle. Elle a dit que les affaires les plus réussies ont toujours eu lieu avec des gens discrets, des gens qui se taisaient, ne disaient rien à personne et ne parlaient de ce qu'ils faisaient que lorsque tout s'était bien passé. Connaissez-vous cette personne qui va voyager et ne poste une photo que lorsqu'elle est déjà là? Ou qui ne parle d'un nouveau projet qu'après qu'il ait déjà été envoyé? Ce sont celles qui avaient les résultats les plus calmes et positifs. D'autre part, elle se rendait compte que ceux qui faisaient le contraire, qui partageaient tout avant qu'il n'arrive, qui demandaient l'opinion de tout le monde, père, mère, mari, amis, rencontraient presque toujours des difficultés. Les plans se bloquaient, les affaires ne se concrétisaient pas ou devenaient une bataille si fatigante que la personne finissait par abandonner. Cette femme m'a donné un exemple personnel. Elle a dit que lorsqu'elle est allée acheter son appartement, elle ne l'avait même pas dit à son propre père. Cela parce que le père était venu d'une réalité très difficile, a grandi avec beaucoup de limitations et avait en lui la croyance que certaines choses n'étaient pas pour lui ou pour sa fille. Elle savait que si je partageais avant l'heure, il allait, sans le vouloir, libérer une énergie de peur, de doute. Alors elle attendit. Ce n'est que lorsque j'avais presque tout réglé, appartement payé et clés presque dans les mains, que je l'ai dit à mon père. Et pourtant, quand il a mentionné qu'il était financièrement serré et en difficulté à cause de la prestation, le père a dit: « Ma fille, je pense que vous allez devoir vendre cet appartement. Ce n'était pas par méchanceté, c'était simplement la vision limitée qu'il portait et la peur de voir sa fille souffrir. » Cela m'a fait penser. Combien de fois avons-nous cessé d'avancer à cause de la peur des autres? Combien de fois avons-nous manqué à réaliser parce que quelqu'un, même avec de bonnes intentions, joue sur nos propres limites? Elle disait que souvent, les gens ne sont pas contre, mais ils ne peuvent pas non plus être pour, et cela peut contaminer nos plans. Une simple pensée d'envie, de comparaison ou de doute suffit à créer des barrières invisibles autour de nous. C'est pourquoi son conseil a été marqué sur moi. Tais-toi et fais. Ne partage pas tout. Garde pour toi. Parle seulement après que ça ait fonctionné. Cette pratique peut sembler simple, mais elle change tout. Elle protège votre énergie. Elle protège vos rêves. Et elle disait toujours: fais le test, garde-le pour toi. Tu verras comment tout se déroule différemment. Et sais-tu que ça marche vraiment?